C'est ici que se tiendront ou se tiennent actuellement les fêtes médiévales, les fameuses fêtes médiévales qui se déroulent chaque 4 ans. Pour en parler, je reçois ce soir Stéphane Roduit, une des chevilles ouvrières de ces fêtes. Bonsoir Stéphane. Bien le bonsoir. Pouvez-vous nous dire en quelques mots qu'est-ce que ces fêtes médiévales? Alors je le fais volontiers, mais peut-être une fois, ce n'est pas coutume. Je vous propose de commencer par un remerciement, et un remerciement en particulier à Télésaxon, parce que vous faites un travail du côté du patrimoine depuis des années, et une anecdote qui n'est pas de petite importance, c'est qu'en fait les toutes premières fêtes médiévales de Saillon, qui ont eu lieu en 1987, ont été filmées par une seule personne, et c'est quelqu'un de Télésaxon. Donc vous voyez que quand vous investissez pour la vie locale, ça porte ses fruits, puisqu'on n'aurait pas de traces de cette première fête. Donc merci d'être là et merci d'être fidèle, puisque depuis le début, on peut compter sur vous. Pour venir à votre question, ces fêtes médiévales, on essaye de les créer comme un partage entre les gens du pays qui doivent s'investir un tout petit peu du côté du Moyen-Âge, de cette esthétique, de cette redécouverte des mœurs de l'époque, de la culture, de la gastronomie de l'époque, et puis des gens de l'extérieur qui viennent un peu de l'ensemble de l'Europe. C'est 700 personnes qui viennent et du Valais et de l'ensemble de l'Europe qui seront présents sur le site pour animer le bourg. Le médiéval revient en force, hein, on le voit, il y a plein de projets qui bourgeonnent un petit peu partout, hein, même pas très loin d'ici. Hein. Et justement, qu'est-ce qui fait la force des médiévals de Saillon? Certainement le fait qu'on met en place ces médiévals tous les 4 ans. Donc on ne veut pas le faire de manière plus rapprochée pour pouvoir se fixer un thème et par rapport à ce thème justement travailler et aller à fond. Avec peut-être un défaut de la cuirasse, puisque vous parlez de l'aspect économique des fêtes, c'est que si on voulait faire de l'argent, il ne faut pas faire ça comme ça. Il ne faut pas investir autant d'argent sur une fête qui est une fête externe, comme ça, extérieure, avec le risque de la pluie et autres sur un seul week-end. Mais ce n'est pas notre propos. Notre envie, c'est vraiment de faire vivre aux gens quelque chose de très fort et pour ce faire, mettre un maximum d'animation sur un minimum de temps pour que les gens, quand ils se baladent dans le village, ils se cassent le nez, qui sur une sorcière, qui sur des chanteurs, qui sur des jongleurs venus de... là, le Zaganel, il viendra de Venise, ou alors les chevreaux de Barbantane, ou alors le grand tournoi historique où on voit les chevaliers lancer au plus fort de leur vitesse sur leur destrier, qui se frappent avec les lances, qui tombent. Il y a quelque chose d'exceptionnel et justement pour que ce soit exceptionnel, il faut que ce ne soit pas tous les jours, donc chaque 4 ans ça va bien et il faut le mettre, comme on dit chez nous, le paquet et c'est ce qu'on essaye de faire. Comment les gens de Saillon ou même de la région, hein, pourquoi pas, s'approprient en fait cette fête? Alors, je dirais que malheureusement, ils n'ont pas tellement le choix, dans la mesure où on investit le site presque pendant une semaine, avec des répétitions, on leur demande de décorer leur façade, ils ont quelques soucis pour évidemment rentrer chez eux, leurs véhicules sont en pleine, donc quelque part, heureusement, mais bien heureusement que la toute grande majorité, pour ne pas dire la totalité des gens, acceptent cette fête, se l'approprient effectivement en se mettant en costume, en venant voir les spectacles. On a toujours un grand spectacle de création. Cette année, c'est le jeu de la Follier d'Adam de la Halle qu'on a revisité, réécrit pour le mettre dans la ligne du Graal. Le Graal, c'est le calice mystique hein, qu'on connaît bien à travers la voie catholique, la liturgie de la messe, où la Sainte Seine hein, représenterait ce Graal qui serait perdu du côté de l'Orient et retrouvé du côté de l'Occident comme par hasard par les meilleurs chevaliers du monde, les chevaliers de la table ronde. Bien ça c'est la voie mystique. Et puis il y a une voie plus folle qu'on essaye de suivre aussi, c'est la voie du tout un chacun qui, en sortant un tout petit peu de ses gonds, entre dans une certaine folie qui le conduit aussi à trouver des vérités par une voie un peu inattendue, puisque quand on dit qu'on est fou, logiquement on est dévoyé, on sort de la voie droite pour aller dans la voie de traverse, mais parfois on trouve des choses. Alors là, le jeu de la Follier, c'est ça, c'est notre Adam le Goupil, qui vient sur la place du village, ce sera la grande scène, et qui dit oh, « moi c'est fini, hein, j'abandonne ma femme, je repars à Paris aux études ». Et puis on verra ce qui va se passer. Est-ce qu'il touchera à la folie ou au sens, je vous laisserai le découvrir. Petite anecdote, les fêtes commencent le jeudi et le vendredi soir.
Alors c'est vraiment intéressant pour les gens de la région qui ne viennent pas trop loin de venir ces soirs-là en priorité le jeudi, parce qu'il y a un peu moins de monde, donc on est beaucoup plus à l'aise pour suivre le spectacle sous une grande scène couverte de toute façon, donc même si le temps n'est pas tout à fait avec nous, on passera une magnifique soirée avec de l'animation médiévale, non seulement cette histoire d'Adam le Goupil, mais un spectacle qui va commencer vers les 18h30 et qui finira au-delà des 23h. Donc c'est vraiment des heures d'animation où on verra passer autant le grand tournoi médiéval que le spectacle dont j'ai parlé, qu'un jongleur, que évidemment un magnifique spectacle de feu tout en fin de soirée. Donc il y a vraiment pour tous les goûts, petits et grands. N'hésitez pas à prendre vos enfants. Je pense que déjà leur faire vivre une fête comme ça, petit, ça peut les marquer, si ce n'est par l'ensemble, du moins par le diable qui va les attendre dans un coin et leur faire un peu peur. Eh bien, on va regarder un petit extrait des fêtes qui sont passées il y a 4 ans, en 2015, pour peut-être nous donner un petit peu un aperçu ou une envie, en fait, de venir, justement, ou en tout cas de se rendre compte de ce que c'est, ce que sont les fêtes médiévales. Qui surveillent la paix. En fait, ça, qui a donné le nom à la rue, c'est en fait un hospice sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, ces grands pèlerinages. Eh bien, elle a été considérée comme datant d'environ du XVe siècle, 15e ou 16e siècle. Donc, quand on avait un long voyage à faire, on prenait un petit bouquet et on attachait ça à sa ceinture. Ça nous permettait d'éviter les brigands, mais aussi parce que les femmes, elles avaient un seul moyen de défense, elles ne pouvaient pas forcément avoir des épées et tout ça, donc elles utilisaient les plantes comme poison. Plantes soignent et soulagent, et que c'est Dieu qui décide de la guérison. Voilà, pour la sauge. On disait aussi à l'époque médiévale que si on avait de la sauge dans son jardin, on n'avait aucune raison de mourir. J'aime la poésie, la sculpture, la peinture, la danse. Mais j'ai 15 ans et je rêve du prince charmant. Je fais vraiment un rythme. Et c'est une percussion. Très souvent, les percussions sont des tambours. On connaît les pots de tambour, mais là, on n'a vraiment pas l'habitude. Sur ce fond sonore, on est toujours sur la même tonalité. Donc, quelque part, on commence à arriver gentiment sur les explications de la musique à Bourdon. Je vais y arriver tout à l'heure après avec d'autres instruments. Merci.
président du palais. Justement, sur ces images, c'était ma première participation aux fêtes médiévales. Je pense comme tout Saxonin, on se tâte un petit peu avant de traverser le Rhône. Mais j'étais impressionné effectivement par la diversité, la quantité de manifestations, d'animations en fait, qui étaient présentes durant ces fêtes médiévales. Et puis c'est vrai qu'on se retrouve vraiment dans le passé. Enfin, ouais, on se retrouve vraiment dans un... Enfin, c'est un film grandeur nature, quoi. Et j'étais vraiment impressionné. Alors donc, on a touché un mot tout à l'heure du programme qui est très riche. Mais justement, si on n'a pas encore décidé à 100% de venir, qu'est-ce qui nous donnerait envie de venir encore à ces fêtes médiévales? Alors je vais essayer de répondre en deux temps. D'abord sur le Saxonin qui vient aux fêtes, et puis ensuite sur le petit plus qu'il va trouver. Le Saxonin qui vient aux fêtes d'abord, pour dire que la fête médiévale, ce sont ces deux grands jours, ce deux week-ends, ce samedi et ce dimanche, mais c'est tout ce qui se passe avant. Pour ne pas dire aussi après avec les histoires de démontage, mais ça on va rester sobre sur le sujet. Et avant, il y a la mise en place il y a 6 mois, d'ateliers médiévaux qui permettaient aux gens de venir s'initier déjà à des savoir-faire, à des gestes artisanaux perdus. Et sur ces ateliers-là, il y a quantité de bénévoles qui les mettent en place. Et entre autres, pas mal de gens de Saxon, des instituteurs, institutrices surtout, qui se sont investis. Donc vous voyez qu'il y a quelque part, venir aux fêtes, pour certains, c'est même venir déjà bien avant. Et sur les fêtes même, on a la chance de recevoir le mercredi, dans une journée intergénérationnelle, 500 aînés et aussi quelques classes qui seront là de petits. Et là aussi, les institutrices de chez vous se sont investies pour faire la gestion de l'accueil de ces gens, voire même le jeudi et le vendredi. Alors là, c'est carrément vos classes de 6e, 7e et 8e H qui se rendront ici à Saillon pour les scolaires, ce qu'on appelle les scolaires. C'est 1200 élèves qu'on reçoit par jour et qui, de 8h30 à 1h30, vivent des ateliers multiples dans le site. Ensuite, ils pique-niquent sur place et ils ont un grand spectacle l'après-midi pour rentrer du côté de leurs parents en fin d'après-midi. Donc voilà, quand on parle de fête médiévale, on parle aussi d'engagement de gens de l'ombre et les Saxonins font leur part sérieusement dans ce travail. Maintenant, pour le deuxième élément, vous dites avoir été un petit peu ému par tout ce que vous y avez trouvé. Évidemment, ça nous fait plaisir. Je vais juste peut-être développer un élément, c'est la gastronomie. C'est parce que non seulement on se casse le nez sur des gens qui font du théâtre, qui nous amènent dans la vie de l'époque, mais notre nez est sollicité par des odeurs qui nous incitent à aller goûter. Et là, on fait un travail, je pense, très très sérieux. Avec pas mal avec les restaurateurs du coin et aussi avec pas mal de traiteurs pour proposer vraiment des goûts venus d'ailleurs, d'un autre temps, et c'est toujours plaisant. Une anecdote, la première fois qu'on a fait ça fait bien des années, on s'était dit bon, on va faire un ragoût de bœuf et puis de l'agneau au miel. Mais l'agneau au miel, on va y aller quand même un peu tout doux, on va faire les fous avec ça. Eh bien, je crois qu'on avait pris 1000 ou 1500 repas d'agneau au miel. En l'espace d'une journée, il n'y avait plus rien. Alors que le ragoût de bœuf, ça allait. Tout simplement parce que les gens recherchent vraiment, dans une fête comme ça, de sortir des sentiers battus. Et cette année, on a un soutien de très grande qualité, puisqu'on peut compter sur Grégoire Antonin, le chef du Nouveau-Bourg, étoilé au guide Michelin, qui... Goemio, au Goemio, 15, oui, c'est pas mal. Au Goemio, qui en fait nous propose des repas VIP, mais par contre là on est un petit peu trop tard, tout est déjà clos, donc il faudra attendre la prochaine édition. Par contre, il a son restaurant ouvert, donc si vous voulez passer goûter sa cuisine médiévale à lui, je pense que ce sera intéressant. Peut-être un peu plus haut de gamme que la cuisine de l'époque, quoique, parce que quand on lit le fait de cuisine, par exemple, du maître queux Chicard, des ducs de Savoie, on a là vraiment
un bouquin qui montre qu'à l'époque, faire la cuisine, c'était montrer sa richesse, montrer son importance. Donc évidemment qu'on y mettait tout le savoir-faire et tout le faste utile. Donc je pense que Grégoire Antonin n'est pas loin de ce faste-là. Là, cette année, vous innovez avec notamment une application qui permet justement aux gens de ne pas louper en fait. Alors justement, parlez-vous peut-être un petit peu de cette application. Oui, c'est vrai que la communication par les temps qui courent, c'est quelque chose qui devient complexe. Il faut se tenir compte de toutes les voies utiles pour informer et évidemment qu'Internet devient maintenant incontournable. Donc on a tout ce qu'il faut sur Internet, mais en plus, effectivement, au lieu d'avoir, même au niveau un peu écologique aussi, au lieu d'imprimer 36 000 plans papier, il y en aura quand même quelques-uns, on a préféré faire une application effectivement qui raconte tous les éléments de la fête, donc traditionnelle avec évidemment toutes les places ouvertes et le programme lié à ces places, évidemment le lieu où on peut manger, où on peut boire, ce qu'on peut manger, ce qu'on peut boire, à quel prix, les histoires d'accès, de transport handicap qui est à disposition aussi, bref, tout l'utile. Il y a même les fontaines publiques, donc vous voyez, bon, je pense pour les Saxonins ce ne sera pas utile, mais quand même, je vous le dis quand même, on ne sait jamais. Et là, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a poussé le détail jusqu'à ce que l'utilisateur puisse composer son propre programme. Ça veut dire qu'il va mettre en favori ce qu'il a envie de voir, et du côté d'une page, ou appelé mon programme, tout simplement, vont s'aligner tous les éléments qu'il veut suivre, heure après heure. Alors ça, c'est sympathique, parce que c'est une manière aussi de s'approprier un peu cette fête, faisant devenir cette fête, sa propre fête, où j'organise ce que j'ai envie de voir. Nous avons parlé tout à l'heure de l'aspect, alors il y a un côté visuel et médiéval, il y a un côté auditif, gustatif, et aussi auditif. Alors parlez-nous un petit peu du côté auditif des fêtes. Oui, la musique médiévale, évidemment, elle n'est pas d'hier, et on essaie d'être relativement rigoureux pour pouvoir de nouveau reproduire des sons peut-être qui sont un peu communs par rapport, mais tout à fait intéressant, et c'est ça qu'on aimerait faire passer comme idée. Et on s'appuie sur des professionnels, là en l'occurrence Emmanuel Bonardo et le groupe Obsidienne, qui a suivi toute la préparation des fêtes. On a 100 chanteurs valaisans qui viennent au spectacle, le jeu de la Foliée, et qui animeront ce spectacle par... On peut appeler ça une théâtralisation chantée, et c'est Emmanuel qui a préparé tous ces chanteurs du départ, donc en choisissant des partitions par rapport au texte produit, et puis ensuite par des répétitions. Et non seulement il les a préparés pour le grand spectacle, mais aussi pour la rue, puisque ces chanteurs se retrouveront aussi à concurrence de 15-20 personnes, avec des chars et autres, se produisant dans la rue, mais de nouveau sous forme théâtralisée. Alors, vous voyez que ça fait un tout, c'est l'idée de créer une émotion, un savoir, sans tomber dans le didactisme, mais quand même où on apprend quelque chose. C'est pas simplement se divertir, c'est prendre plaisir, mais en essayant de repartir chez soi avec un petit quelque chose en plus. Si on y arrive, on sera heureux. En tout cas, bravo pour votre manifestation et tout le travail que vous y faites. Comme on a dit tout à l'heure, Saxonins, Saxonins, oyez, venez aux fêtes médiévales, vous passerez vraiment un excellent moment, grands et petits, ça il faut le préciser. Donc c'est ce week-end, c'est du 4 au 8, et puis comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est juste à côté, donc on peut profiter de passer les soirées médiévales justement avec un petit peu moins en étant un petit peu plus large au niveau de l'espace, donc profitez-en. On rappelle aussi, toutes les informations se trouvent sur le site www.bayardine.ch, et puis là vous pouvez télécharger l'application, vous avez le programme et toutes les informations nécessaires pour passer vraiment une bonne fête. Et puis, donc voilà, osez passer le Rhône et venez à ces fêtes médiévales de Saillon. Merci encore Stéphane Rodvi, et puis bonne fête à toi aussi. Merci, au plaisir.